Après le pont, nous nous enfouissons dans un dédale de pierre et un petit chemin qui nous mène qu'à vers un endroit que je n'ose. Allez, si, je vais vous le montrer. Et oh, là, c'est cet endroit-là que je vais vous montrer et qu'on va peindre immédiatement. Alors, pour cette prochaine vidéo sur Majolan, toujours le petit Clairefontaine, toujours mon aquarelle, mais avec une nouvelle aide. Non, c'est pas vous, c'est plutôt le drawing gum. Et oui, je vais avoir besoin du drawing gum. Pourquoi? Regardez bien la photo. Hein? Quoi? C'est pas juste, tu as déjà dessiné Manu. Oui, ça m'a pris un peu plus de temps que le premier. Alors, c'est pour ça que je vous mets la photo là, 2 minutes, mais je vous mettrai la photo juste après le générique. Vous le prendrez, clic-clac, merci Kodak, et vous y mettrez vous aussi. Donc, si vous voulez travailler en même temps que moi, hop, un coup tout de suite après le générique final, clic-clac, et vous revenez une fois que vous avez fait le dessin. Bon, moi je continue à secouer et je pense qu'il est déjà bien secoué comme ça. Alors, ce qui est chiant avec le drawing gum, c'est que ça pue. Alors, je dois faire des choses assez fines. Des trucs un peu blancs par ici, etc. L'une des règles, c'est de prendre, par exemple, un pinceau et vous mettez du savon par-dessus. Bon. Le problème, c'est que le pinceau, il dure pas longtemps. Je vous préviens. Puis alors, évitez le synthétique. Hein. Franchement, vous allez me remercier ensuite. Alors moi, je m'amuse avec ça. C'est, vous voyez, une baguette à brochette. Et j'en passe un tout petit peu comme ça. Alors, si vous n'avez pas de baguette à brochette, vous pouvez prendre la plume. Et ça marche tout aussi bien. Peut-être même presque mieux. Je vais... Alors, pourquoi j'utilise le drawing gum sur ce coup-là et non pas que je travaille comme la dernière fois? C'est tout simplement parce que je vais... Non, je vous laisse découvrir. Je vous laisse découvrir mes loulous après tout. Si je vous dis tout, vous n'allez pas regarder. Alors, je pars bien du plus fin pour aller au plus gros. Je fais des bons vieux pleins d'ailier que nombre d'anciens connaissent car ils ont subi la plume. Et je m'amuse évidemment à faire des petites feuillettes, tac, en regardant bien évidemment le modèle original. On est aussi un peu ici, quelques feuillettes aussi. Alors, je préfère préparer tout ça. Là aussi j'en ai un tout petit peu. Alors comme je triche, alors autant tricher jusqu'au bout. Alors je vous dis tout de suite mes loulous, je suis absolument, mais absolument pas un grand fan de tout ce qu'est drawing gum. Peut-être parce que en fait j'ai toujours travaillé à l'ancienne, c'est-à-dire sans drawing gum. Et au besoin, si j'avais besoin de faire quelque chose, voilà, j'ai un fil là. Voilà. Je disais donc, au besoin, quand j'avais besoin de blanc, ce que je faisais, c'était d'utiliser mon pinceau, voilà, et de la gouache blanche.
Alors vous aurez toujours le charmant petit bruit de mon ventilo. Il fait toujours très chaud. Je vais faire quand même une petite réserve. C'est dans le morceau de bois qui est au-dessus de la grotte. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Et encore quelques petits coups de... Je vais faire encore quelques-uns. Voilà, pour être tranquille. Allez, je vois qu'ici, il y a un petit brin d'herbe. Et voilà. Allez, c'est bon. Allez, maintenant, il est temps de faire notre petit travail. Alors, je commence avec toujours mon petit copain, c'est-à-dire mon bleu de cobalt. J'en mets une couche un peu sur le haut et je verrai ensuite. Ok. Maintenant, on va sortir le copain. Et oui, on va sortir la super brosse parce que tout ça c'est du travail pour super brosse. Alors, on y va. Si vous entendez des bruits bizarres, je sais pas si c'est sec ça. Si c'est sec, allez go. Et donc, je commence à tapoter et je tapote plutôt là où on a du rocher un peu jaunâtre. Maintenant, je prends du rouge, enfin de l'oxyde de fer orange, et j'en mets un coup ici, et j'ai pas la bonne couleur. Donc je vais prendre l'espèce de gros tas que j'avais laissé de mon précédent travail, et vous voyez, j'ai les couleurs qu'il me faut, et je passe. Voilà, je vais peut-être prendre un petit coup de verre. Or, je rappelle, ce sont des verres que je fabrique en mettant du jaune chartreuse avec du bleu de Prusse. Voilà. Donc là, on commence à bien voir tous les trucs où j'ai mis du blanc. Je repasse de l'eau sur cet endroit-là parce que je vois que j'y suis allé un tout petit peu fort quand même. Ensuite, je me fabrique mon petit gris de pen. Donc là, je mets franchement tout le côté. Je vais reprendre un petit coup d'outre-mer. Voilà. Mélanger un peu tout ça. Voilà. Et maintenant, passer un ton général. Je vous ai compris. Non, pas celui-là. Un ton général. Alors, je dois vous dire qu'il fait toujours très chaud. Et donc, je sais que tout ça, ça va sécher très vite. Et comme en plus le papier est un papier de type satiné, on va dire, mais qui a tendance à être un bon buveur, voilà, je vais le dire comme ça. Donc du coup, c'est sa tendance à aller plutôt rapidement au niveau des teintes. Et là, je commence à
tamponner parce que ça a déjà séché. Voilà. Pour y faire quelques effets de matière. Comme on a notre copain, bon, on va en profiter pour commencer à passer les verres. Alors, nous avons une grosse boule verte là, qui est même un peu jaunâtre. Après, on a des verres qui sont pétaradants. Alors attention, les verres sont hyper pétaradants, mais ils sont hyper pétaradants tout simplement parce que il faisait très beau le jour des photos. Je vais prendre mon jaune citron et je vais choper un chouïa de bleu de Prusse. Voilà. Donc là, je sais que ça va être dans les verres. Je vais dire c'est dans les verres qu'on reconnaît nos amis, mais ça peut paraître bizarre. Voilà. Ok. Je vais arrêter avec l'ami Superbross et je vais reprendre mon R13 et je vais continuer à placer tout ce qui est un peu noir et couleur forte. Donc là, je prends mon Van Dyck et je passe mon Van Dyck. Je peux prendre du terre d'ombre brûlé aussi. Je vois tous les petits, et comme vous, hein, je pense, je vois tous les petits endroits où j'ai passé la couleur, non pas la couleur, le drawing gum. Excusez-moi, j'ai perdu mes mots. Il faudrait peut-être les retrouver, Manu. Ah oui, mais la fatigue, la chaleur. Ah là là. Il va tout casser, le Manu. C'est pas faux. Ah, je vais passer aussi mes noirs. Et là, vous voyez, on commence à apercevoir les effets. Alors là, il y a un panneau de rouge sur la photo. Vous en foutez du panneau. Vous n'allez quand même pas faire le panneau rouge en disant « Ah oui, mais il y avait un panneau ». Ça serait quand même un peu limite, mes loulous. Je prends toujours mon Van Dyck et vous voyez, là où j'ai hachuré, je vais poser. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de faire quelque chose. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, mes loulous. Il n'y a pas de mort d'homme. Et juste que si vous entendez je baffe, eh ben, vous saurez que c'est moi qui est en train de se foutre des baffes. Et pour une fois, on aurait bien aimé y participer. Vous êtes pas cool, mes loulous. Vous êtes pas cool. Vous êtes méchant avec moi. Et si toi, si tu savais comme tu peux être méchant avec nous, t'as pas idée. C'est compliqué ce que tu nous demandes là. Bah oui, mais c'est la fin d'année, mes loulous. Je vous ai dit. Ah oui, mais on pensait pas que c'était si dur. Ah là là. Alors un jour, dans une comment ça s'appelle,
Je cherche. Ils ont des mots là maintenant. C'est pas un reel, c'est un short. Voilà. Un short. Pour moi, un short, c'est un truc... Bon, enfin, passons. Donc, dans un short, je vous montrerai l'origine de cette fameuse petite voix que je prends pour dire, tiens, ça, c'est les loulous qui causent. Et vous allez bien rigoler, je pense. Parce que l'origine, elle est venue, mais totalement par hasard. Alors là, j'ai dessiné les pierrailles et on va faire tout le contour. On va mettre un peu de musique parce que c'est pas très intéressant. C'est surtout un travail de chien, c'est le cas de le dire. Alors, on y va. Alors, là, comme vous le voyez, je mets des trucs un peu plus sombres. Pourquoi? Tout simplement pour mieux faire ressortir tout le côté un peu pavé du truc. Ça me rappelle quand j'ai fait la France en aquarelle, le tombeau de Merlin, où j'ai passé des heures et des heures à faire ce caillassage. Tenez, je vous offre une image pendant que je retravaille tout ça. Franchement, le tombeau de Merlin, il m'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Vous savez, le pire, c'est que quand je l'ai vu, je fais ouais, ça va, facile. Et ben pétard, tombeau de Merlin, il m'a fait voir des sueurs froides. Hein. Alors là, nous avons une lumière au niveau de l'eau, voilà. Et je vais prendre mon petit brin de Mars. Un petit brin de Mars, c'est une couleur que je vous parle rarement, mais j'aime beaucoup, et beaucoup cette tonalité pour faire un peu tout et n'importe quoi dès qu'on a besoin d'un brin, mais d'un brin un peu chaud. Bon, j'exagère un tout petit peu dans le tout et n'importe quoi, mais alors là, je vais prendre du turquoise et je vais en mettre un petit coup ici. Hein. Il y a des fois où on a besoin de certaines tonalités et on cherche et au final, on retombe sur ce petit brin de Mars qui fait son affaire. Donc, n'hésitez pas à prendre ce petit brin de Mars. Alors, vous voyez, je ne suis pas Elon Musk, mais moi aussi, je vous offre Mars. Voilà. Alors, là, vous voyez, on a une tonalité qui est un peu verdâtre. Alors, je vais prendre mon ocre jaune bleu et je vais avoir... Alors, je vais prendre un peu plus bas. Il n'y a pas de triche, hein. Comme ça, vous pouvez voir exactement ce que je prends comme couleur. Si il y en a qui désirent savoir ce que j'ai mis dans ma palette,
n'hésitez pas. Je vous ferai un mini vidéo. Alors là, nous avons le rocher et nous avons un truc qui fait comme ça et nous avons un trou. Non, je me permettrai pas. Ah ouais, mais d'habitude tu te permets, toi. Oui, mais là non. D'accord. Mais il est calme, le Manu. Oh, pas si calme que ça, mais. Voilà. Donc, en attendant que ça sèche. Ça sèche. Oui, aussi. Je prends ma super brosse. Et j'y vais. Et je vais même prendre un petit coup de... Voilà. Bedin d'entraîne. Ça va lui faire le plus grand bien qu'il faut. Voilà, c'est parfait. Ensuite, là, derrière, c'est aussi assez foncé. C'est pour ça que, quand je vous ai dit, c'est presque un festival Super Boss, je vous mentez pas, quoi. Hein, c'est toujours la fête à la Super Boss. Mais c'est jamais la fête aux loulous. Oh, les loulous, quand même. Tu peux pas dire le contraire. C'est pas faux. Mais là, quand même. Alors, là, je vais pas me fatiguer. Bon, vous avez compris que là, c'était des bambous. Alors, je vais mettre un grand coup comme ça. Et après, on verra ensuite. Hein, il se fatigue plus, le Manu. Là, je vais reprendre du jaune citron. Voilà. Et maintenant, je vais prendre un peu de bleu de Prusse et je vais taper un peu dedans. Voilà. Comme ça, j'ai une belle différenciation. Bon, l'arbre là, il y a un peu de blanc. Après là, il y a un peu de noir. Allez, on va laisser comme ça. On verra plus tard. Là, par contre, on a des couleurs assez vives. C'est normal, c'est le bambou. Ensuite, nous avons des choses qui partent un peu comme ça. Et un peu comme ça. On va prendre le truc dégueulasse. Voilà. Alors quand je dis le truc dégueulasse, hein, c'est l'outre-mer et le... Voilà, on va faire quelques effets sympathiques. Donc, bleu de Prusse et jaune Isaro. Et on va en passer comme ça. Voilà. On tapote, on s'amuse. On est une bande de jeunes. Tiens, il y avait longtemps que je n'avais pas fait celle-là. Donc, on a les tiges de bambou qui apparaissent un peu et on va pas se fatiguer. Dans une autre vie, je les aurais fait quasiment une par une. Là, j'ai décidé de vous le montrer d'une autre façon. Je reprends un peu de bleu de Prusse, je le mélange à mon... Là, j'ai un trou... Oh ouais, d'accord. Et je passe les verres hyper tendres, si on peut dire, là où j'ai laissé de la place. C'est pour ça que quand vous allez réaliser le dessin, surtout laissez un maximum de place à ce niveau-là. Je pose la Super Boss et je reprends l'ami, non pas l'ami Carouette, mais l'ami R13. Je vais casser un tout petit peu la couleur avec de l'ocre jaune et je vais avoir juste la tonalité pour tous les trucs. Alors là, ce qui est un peu couillon, c'est que j'ai mis de drawing gum et j'aurais pu éventuellement me l'éviter. Oui, mais si tu l'évites, tu vas où? Oh, celui-là, il est nul. Désolé. Mais t'en fais des plus nuls que ça. Oui, j'avoue. Alors, je prends un peu d'indigo.
Ce mélange d'ensemble, il était un peu foncé l'indigo, mais c'est pas grave. Vous avez remarqué qu'à chaque fois je dis c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi? Bah, tout simplement, ça c'est quelque chose que j'arrête pas de vous dire et de vous lire d'ailleurs, parce que je lis beaucoup de certains d'entre vous quand vous publiez. Je rappelle sous l'hashtag Manu Aquarelle. Et souvent, vous faites tous le même truc. Ah, que je vois les trucs, mais j'ai peur de... C'est juste une feuille. Il n'y aura pas de mort d'homme, hein, vous savez. Hein. Alors, même si vous gâchez une feuille qui est peut-être à 3 euros, 4 euros, bon, si c'est du Wattman, ouais, là d'accord. Mais, quand même. Alors, je reprends du terdon brûlé, je mélange un peu avec l'ensemble et je vais essayer de faire l'espèce de feuillage sombre qu'on voit en dessous. Et je reprends un coup d'indigo et là, je vais commencer à donner quelques formes. Alors c'est du grand n'importe quoi, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mes loulous. Logiquement, je devrais pousser un tout petit peu tout ça. Mais bon. C'est pareil. Donc, je vais mettre un peu de sombre pour faire sortir par contraste les tiges de bambou. Et de nouveau, voilà, vous voyez, c'est toujours le contraste. Et j'essaye de faire des effets de feuilles, un peu comme j'ai fait lors du précédent dessin. Le but, c'est qu'on sente de la masse, et puis, bon, sans qu'il y ait trop de précision, on va dire. Je vais reprendre du jaune Isaro, et là, vous voyez, je le mélange avec l'indigo direct, c'est qui va me faire une couleur intermédiaire, et j'essaye de donner un peu d'effet. Ne vous inquiétez pas pour les feuilles de bambou qui pointent, ça on le fera aussi après. Je parie qu'il voulait nous faire du bambou. J'y ai pensé mes loulous, j'y ai pensé. Je m'en doutais. Toujours des saloperies à nous vouloir nous faire. On en a marre du bambou, on en a marre. Oui, mais c'est encore une fois un très bel exercice pour vous. Peut-être, mais on en a marre de bambou. Mais j'essaye que vous progressiez, mes loulous. Alors, voilà, et j'essaye donc par des tout petits bouts de trait. Alors là, c'est là où vous pouvez utiliser. Et j'espère que vous l'avez pas trop abîmé, votre R13 avec sa super pointe. Je vais reprendre un petit coup d'indigo. Ouais, c'est un peu trop foncé. Donc, je vais prendre du bleu de Prusse directement dans le truc. Je vais redresser quand même ça parce que vous devez regarder depuis le début quelque chose qui est un peu de travers. Ce n'est pas grave. On a l'habitude. Vous êtes dur avec moi, mes loups. Non? C'est toujours pareil avec toi. C'est vrai. De temps en temps, je me soigne quand même. Avant, je faisais beaucoup de hors-champ. Maintenant, j'en fais moins. Et heureusement, c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est vrai que je faisais beaucoup de... Mais bon, on peut pas tout faire, hein.
Vous vous rendez compte? Je vous parle, je peins, je vous raconte des conneries, je pense à vous, je me dis, tiens, là, est-ce qu'ils vont comprendre? Et après, il y en a certains qui disent, eh mec, ils sont même pas capables de faire 2 choses en même temps. Et ben moi j'en fais 10. Et tac. Donc là, j'ai un côté qui est déjà bien poussé. Je redonne un peu d'eau et un peu de verdâtre, plus ou moins, dans le fond. Voilà. Ouais, ça m'a l'air d'être assez bon. Je nettoie mon pinceau. N'oubliez pas d'utiliser 2 trucs d'eau. Un pour la saleté et un pour la propreté. Oui, je sais pas si ça. Oui, ça se dit la propreté. Oui. Oui. Pour le. Enfin bref, 2 trucs d'eau, quoi. Alors là, c'est pareil. Il y a plein de teintes. Et puis après, là, c'est un espèce de no man's land. On y comprend rien du tout. Mais il va falloir se démerder. Donc là, je prends de l'ocre jaune et je passe par des petits coups. Des petits coups de la lorgnette. Oh pétard, là je... Il continue comme ça, il va nous chanter des chansons des années 40. C'est pas possible, j'étais pas né. Je croyais que... Je tournerai... Hein? Tu viens de perdre tous tes élèves. Ah oui. Je vais arrêter de chanter alors. Oh, c'est pas mes élèves. Ce sont des personnes qui peignent et qui cherchent des bons tutos à faire. Ou des cours aussi. Moi, je préfère dire des cours. Parce que tuto, c'est pas franchement des tutos. Après, chacun voit midi à sa porte. Ici, la porte est grande. Alors, pendant ce temps-là, je vais faire l'effet mousse. D'ailleurs, je me prendrai bien une petite mousse. J'en prendrai bien une aussi. Non, il y en a que pour moi. Oh, vous êtes dur avec moi. Aïe, aïe, aïe. Prends un petit coup de jaune là. On va savoir si tu veux de la mousse ou un petit coup de jaune. Oh. Voilà. Bon là, il y avait une pierre que j'ai pas faite. Donc, si vous avez envie de la faire, vous la faites. Moi, j'ai pas faite. Voilà. Et ben voilà. Il nous laisse nous démerder. C'est comme d'habitude. C'est dur. Alors, on va prendre donc encore de l'indigo. Mais cette fois-ci, je vais prendre de l'ocre jaune. Et là, Zoro est arrivé. Non. On va faire toujours l'effet mousse. Ah, tu es fait mousse. Alors ça, il n'y a que ceux qui parlent un peu anglais. Donc là, je travaille la mousse et ça va prendre un petit bout de temps. Donc, plutôt que de vous dire des conneries, je vais vous mettre un peu de musique. Alors comme vous le voyez, là, j'ai une partie d'un rocher qui est assez noir.
Donc, il y a du noir, il y a du gris. Donc, j'essaye de protéger, donc là, la petite plante, mais en même temps, de mettre ce noir et d'afficher aussi la mousse. Donc, prenez votre temps. Ah merde, je viens de faire quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Passer le doigt là où il faut pas. Et là, vous voyez, j'ai passé le doigt sur un endroit où il y avait du drawing gum. Et du coup, maintenant, c'est râpé. Dans la série Manu, ne mets pas tes doigts là où il faut pas. Eh ben, j'ai fait fort. Allez, je continue l'effet mousse. Donc, je vous invite à regarder en musique. Je reprends ma super brosse. Alors ce sera beaucoup plus facile pour faire l'effet texture de ce rocher. Je vais prendre un peu plus de Van Dyck. Voilà. Je vais continuer à positionner quelques sombres. Donc pour éviter que vous entendiez des conneries, je remets de la musique. Donc là, vous voyez, il y a mes couleurs que j'ai pas continué. Donc là, je mouille un tout petit peu tout ça pour pouvoir retrouver un semblant, je dis bien un semblant de justesse. Je fais la même chose en haut. Alors j'ai pas laissé de petits coups de blanc alors que j'aurais pu en laisser. Bon, c'est bien dommage. J'aime bien un petit coup de blanc. Oh, fallait qu'il y en a un qui le fasse. Alors, en fait, j'ai fait ce rocher beaucoup trop petit. Il aurait dû être beaucoup plus large. C'est pas grave. Allez, on continue donc à positionner les noirs. Et là, en partant plutôt du bas et en entourant les feuilles pour faire le contraste. Voilà. Alors oui que vous commencez à comprendre mes loulous. Oh, on comprend. On comprend. C'est surtout pour faire. C'est pas sûr. Alors, là vous voyez, le problème c'est que comme je n'ai pas mes points de repère au niveau des blancs et tout, je sais pas où est-ce que c'est bon, où est-ce que c'est pas bon. Donc pour l'instant, je m'occupe de tous les trucs que je peux m'occuper, mais je sais que quand je vais retirer les blancs, je vais en baver. Je vous le dis tout de suite. Si vous entendez un gros cri au fin fond de la nuit, non, ce n'est pas Manu qui... Non. C'est la bête.
Ah, il me fait peur. Il me fait peur. Quand il parle comme ça, il me fait peur. Vous ne connaissez pas la bête. C'est le mannequin qui fait des conneries comme là, par exemple. Voilà. Eh ben, si au lieu de raconter des conneries, tu faisais des trucs, ça nous arrangerait. Toujours aussi dur avec moi. Alors, on continue et voilà. Donc, ah franchement la mousse là, c'est ouh là 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 là. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de la mousse là. Une fois que c'est bien fait, ce sera joli. Là, faut pas s'inquiéter, de toute façon, je repasse encore du noir. Là, je peux même repasser aussi un petit coup de gris. Voilà, là, la pierre est blanche. Et là, c'est un peu plus sombre et nous avons de l'herbe. Yeah. Non. Ah, dommage. Ah, je vous jure, entre les alcooliques et les... Alors, on y va. Et là, vous voyez, avec les gens du Nord... Non, avec le pinceau et le jaune citron, je fais mes petites feuilles de bambou, hyper lumineuse, et si ça ne suffit pas, je vous montrerai mon petit talent secret. Ça nous cache quelque chose qui est mauvais pour nous. Oh non. D'accord, ça nous change alors. Alors là, j'ai mélangé avec le bleu de Prusse, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de marcher. Donc, soit il n'a pas envie de marcher, soit je vais prendre un peu de bleu d'outre-mer que je vais mélanger un peu avec ça. Je pense que ça va, ouais, ça va peut-être un peu plus détonner. Ah, c'est un travail de bagnard, hein, ce truc. Mais c'était le plus facile, hein. On a le tronc qu'on voit un peu, mais qui a pas mal de trucs. Pendant qu'on est dans les histoires de tronc, alors, on va mettre celui-là ici avec un chouïa de Van Dyck. Il fait tellement chaud que même la peinture, pourtant le Van Dyck, hein, je l'utilise souvent, eh ben, ça attend de sécher, hein. Et là, nous avons pareil un autre arbre qui est ici et qui est planqué derrière des arbres. Donc là, vous voyez, on commence enfin à avoir quelque chose qui soit sympathique à notre regard. Allez, je reprends du Van Dyck et cette fois-ci, j'attaque à la sulfateuse, c'est-à-dire au bleu d'un dentrem. Pourquoi? Parce que je veux du noir noir. Et pourquoi tu prends pas du noir noir? Ah, parce que c'est pas très chouette et on va juste passer un ton léger sur ce qu'on a passé. Voilà, et en même temps, alors non, je ne suis pas un fan du fameux en même temps, mais voilà, vous voyez, hop, hop. Alors, pour avoir été devant cette cascade pendant très longtemps, c'est franchement un merveilleux, mais merveilleux endroit. Je vous dis franchement, mes loulous, hein, vous savez,
je viens d'un pays qui s'appelle la Corse. Et en Corse, Dieu sait qu'il y a que des merveilles. Et j'en ai vu des merveilles. Mais c'est vrai que dans cet endroit, eh ben, on est totalement plongé. Alors, si vous êtes du style, moi j'ai des entouvants, alors restez chez vous. Franchement, restez chez vous. Mais alors, si vous voulez vous émerveiller, n'hésitez pas à y faire un petit tour du côté de Majolan et vous allez voir quelque chose de merveilleux. Alors là, mes loulous, vous venez d'entendre un schlock qui veut dire que mon fameux ventilo vient de s'arrêter. Et comment vous dire, si le ventilo s'arrête, dans quelques instants, vous allez entendre boum, et vous allez enfin pouvoir fêter votre tranquillité. Et vous direz, ah ben dis donc, sacré fin, hein. Alors, j'essaye de tenir jusqu'au bout pour mettre tout ce qui est noir. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai mis un espèce de vert, en fait. Donc, là, on a de sombre, et puis après, ça part comme ça. Et en même temps, voilà. Ok. Alors, comme vous l'entendez, j'ai remis le ventilo pour survivre aux 30 degrés qu'il fait dans la maison. Alors évidemment, ceux qui le regarderont, ce truc-là, en plein hiver, diront « on aimerait bien avoir 30 degrés ». Voyez, le plus dur, c'est pas le dessin. Parce que le dessin, quand vous avez fait le dessin, ça va. Non. Le plus dur, c'est de poser tous les noirs là où il faut pour qu'au moment clé, vous comprendrez dans peu de temps. Je vous dis pas tout de suite parce que il y a encore du boulot à faire, et vous comprendrez alors dans ces moments-là que il faut bien calculer son coût en avant. Et c'est toujours la même chose quand je vous dis travaillez, pensez bien à ce que vous allez faire avant. C'est le truc, c'est plus vous allez penser à comment vous allez débuter, comment vous allez partir, comment vous allez revenir. Tout ça, c'est beaucoup de temps qui est très important à calculer pour arriver à quelque chose qui se tienne ensuite. Alors, ceux qui n'ont strictement rien compris, en gros, réfléchissez. Là, je vais faire une petite correction, là, vous voyez. Là, ça devrait être beaucoup plus blanc. Donc, comme je sais que je peux le faire, il peut le faire avec son 916. Ok. Alors, je vais faire une petite correction aussi ici parce que là, il y avait des rochers et j'ai mis de l'herbe. Voilà. Et là, je vais y mettre un tout petit peu plus de lumière.
Je vais prendre de l'indigo presque au naturel. Voilà, j'aspire un tout petit peu et je vais encore faire quelques effets de matière sur les rochers en avant-plan, en sachant que il y a beaucoup de choses qui vont certainement disparaître du fait des... Mais encore une fois, je vous le dis et je vous le répète pour la 280e fois, c'est pas parce que on ne le voit pas qu'il ne faut pas le faire, hein. C'est tout, je vous le dis. Gardez ça en tête. Là, on va arranger le côté tout petit peu sombre qu'il peut y avoir. Un chouïa de terre d'ombre brûlée. Voilà. Il me tarde de retirer tout le... Il me tarde, si vous saviez. Alors, je vais reprendre mon jaune. Je vais mélanger un peu à tout ce que j'ai là. Ça devrait aller. Et voilà. On met un petit coup là. Parce qu'en fait, là, vous avez la casquette qui coule un peu comme ça, j'ai l'impression. Donc, j'essaye de mettre là où je dois en mettre. Ah. Je me demande si j'ai fait peut-être un tout petit peu trop d'herbe. Donc je vais essayer d'effacer le trop. Parce que là c'est franchement trop. Hein. Et quand c'est trop, c'est eux qui l'ont dit, et bouffé par la pub. Hein? J'aime bien vous embêter les loulous. On a remarqué. Comme ça, on a un peu la mousse. Mais là, c'est vrai que j'ai trop grossi cette partie-là. Bon. Vous voyez comme quoi, une petite erreur de dessin. Bon, mais après... Je vais reprendre un peu ma super brosse. Voilà, je la sèche et je vais donner un peu d'effet de matière sur ce rocher et un peu ailleurs. Voilà. Ok. On va mettre un petit coup un peu aussi là-dessus. Voilà. Oh, il y en a un que j'avais complètement squeezé. J'ai dit squeezé, pas... Ok, ça c'est bon. Je donne encore un peu d'effet dans les feuilles. Et là, vous voyez, j'ai mes feuilles de bambou qui ont un tout petit peu disparu. Je m'en inquiète pas plus que ça. Vous allez voir pourquoi. J'en remets un tout petit peu aussi comme ça. Peut-être un tout petit peu trop. J'ai franchement besoin de retirer mon drawing gum là parce que ça me perturbe trop. Là, je sais plus si j'en ai. Non, là j'en ai plus a priori. Alors, je vais bien voir hein, après tout. Si vous m'entendez crier. Et j'ai crié. Alors, ça sèche très vite. Si vous saviez. Alors, là, j'ai un jaune qui s'appelle le jaune Turner. Et ce jaune contient du blanc. Et donc, comme il contient du blanc, je vous laisse deviner ce qu'on peut faire. Voilà. Je vous disais, ce brave Turner, hein. Oui, c'est un gros tricheur, quoi. Non. Il n'avait pas envie de s'emmerder, c'est tout. Je vais mélanger tout ça
Et je vais en mettre quelques légers coups ici. Bien nettoyer son pinceau après avoir utilisé le jaune toner, hein, je vous préviens. Je reprends le terre-d'ombre brûlé, j'en passe avec un coup de brin de Mars. Ouais, je peux même mettre... Voilà. Donc là, j'ai mis mes teintes. Donc je vais laisser sécher. Là, j'ai juste la teinte qu'il me faut pour cet endroit-là. Voilà, la lumière. Les trucs ici et là. Ok. Comme j'ai un chouïa de marron, je vais en mettre là aussi. Je reprends un peu les couleurs qui sont là et je vais redonner de la force au dallage. Ok, ça me paraît pas trop mal. Je vois un petit chouïa de truc qui va pas, donc je vais le corriger tout de suite. Alors là il y a beaucoup de trop de blanc, je vais en profiter. Là il y a du noir, ok. Ensuite alors, après ce long moment de musique qui, j'espère, ne vous a pas trop cassé les oreilles, je redonne des derniers petits coups dans le fond pour, comme vous le voyez, il y a une espèce de, comme s'il y avait, je vais dire une connerie, mais ah bah oui, il y a, j'avais même pas vu, il y a une barrière. Alors voilà, là par contraste je fais ressortir tous les petits trucs et on fera éventuellement la barrière ou pas, je sais pas si, non, moi ça m'intéresse pas de faire la barrière. Alors je vais passer ma main là à savoir si c'est sec ou pas. Alors ça vaut mieux éviter, hein. Le meilleur truc, vous tournez tout ça, mais voilà, ouais, ça devrait aller. Alors on va passer à une étape cruciale, mes loulous, c'est retirer le drawing gum. Et 99,99% des gens font ça. C'est une très bonne chose. C'est sûr que quand vous avez que votre doigt, vous utilisez votre doigt. Non, il n'y a pas de sous-entendu, mes loulous. Mais il y a un instrument qui est encore meilleur, la gomme crêpe. Alors, je vous invite à ne pas la manger, évidemment, hein, même si vous avez faim. Mais vous passez juste la gomme crêpe comme ça. Et vous voyez, ça part tout seul. Faut pas trop lui en demander. Faut juste glisser. Ne pas appuyer. Si vous appuyez, c'est mort, hein. Donc là, je vérifie que tout soit bien sec. Ouais. Allez, on y va. Ah oui, je savais bien qu'il y avait un truc là. Ok. Et là, je vérifie que tout soit sec, c'est bon. Et vous voyez, ça part, mais d'une facilité sans nom. Alors, là, je sais que c'est pas sec, mais
Je vais passer juste à côté. Voilà, et voilà, j'ai ma branche. Et là, vous voyez, je redécouvre enfin mon aquarelle. Donc, je sais maintenant ce que j'ai à faire. Donc, on va mettre des verres et des verres et des verres. Donc, on va mettre un peu de musique et on va le mettre en mode rapide parce que bon, c'est pas très intéressant. Quand ce sera plus intéressant, je viendrai vous réveiller. Alors, je reprends un peu de bleu de Prusse. Vous voyez les herbes que j'ai passées là. Maintenant, je vais revenir pendant que c'est un tout petit peu mouillé et offrir des lumières sur certaines feuilles plus que d'autres. Donc, alors autrefois, quand je faisais ça, j'avais plutôt tendance à gouacher, c'est-à-dire je prenais les couleurs aquarelles et j'y allais pas comme une grosse brute. Hein. Ça m'étonne pas de toi. Oui, ça j'avoue que j'étais parfois un peu violent avec mes couleurs, mais j'avoue aussi que de temps en temps c'était... Encore une fois, j'ai eu un maître qui détestait le drawing gum. Donc j'ai découvert, mais franchement sur le tard, le drawing gum. J'étais là, je dis ah ouais, oh bah c'est cool ce truc. Et puis après j'ai vu tous les méfaits du drawing gum, car il y a le méfait du drawing gum. Alors je vais vous expliquer. Le problème du drawing gum, c'est que, comme vous le voyez, ça laisse des taches blanches, franchement, bien marquées. Et beaucoup laissent les taches blanches bien marquées, donc comme ça en disant « ça va faire beau ». Or, non, ce n'est pas vrai, ça ne fait pas beau, ça fait moche. C'est aussi moche que de voir... Non, je ne peux pas dire qui. Mais c'est franchement quelque chose que je n'aime pas du tout. Alors, du coup, il faut travailler et encore retravailler d'une certaine façon tout ce que vous avez fait au drawing gum et vous, de temps en temps, tout le temps que le drawing gum vous a fait gagner peut vous le refaire perdre sur certaines aquarelles. Je dis pas toutes, attention. Non, parce que je sais que je vais avoir des rageux qui vont... Mais non, mais c'est pas possible. Non, non, non. Je sais bien ce dont je parle. J'ai vécu ça plusieurs fois. Donc, sur certains trucs, le drawing gum peut faire perdre énormément de temps. Mais après, c'est une question de travail et de choix de sujet, évidemment, comme d'habitude. Le choix du sujet, vous voyez, là par exemple, je passe de nouveau un petit coup de gris sur mes petits traits blancs, parce que sinon, on ne verrait que après. Prendre une espèce de vert que j'ai là, et je vais en mettre pour faire cette espèce de vermousse. J'ai dit vermousse, pas vermouth. Ah, c'est dommage, j'avais déjà ouvert la bouteille. Oh. Alors là, vous voyez, j'avais mis un coup de drawing gum et en fait, il va falloir que je corrige tout ça. Donc, heureusement que j'ai mon arme magique. Voilà. Comme ça, j'arrange un peu le truc. Et en fait, c'est cette espèce de panneau rouge qui m'a totalement... je vais arranger ça à ma façon. Voilà. Et on verra après. Je vais passer quelques petits coups de bleu de Prusse.
Voilà, ça va mieux. Voilà, et dans mes petits trucs blancs, là, je vais faire pareil. Alors, ça, c'est un truc de mon maître. Vous en faites ce que vous voulez, mes loulous. Et d'ailleurs, je vais aussi faire une petite correction parce que ça commence à m'énerver. Donc là, je vais récupérer un tout petit peu de rocher. Voilà. On va laisser sécher. Donc, quand vous faites du blanc, n'hésitez pas à utiliser un tout petit peu de bleu de Prusse, parce que le bleu de Prusse se rapproche, c'est la couleur qui se rapproche le plus par rapport au ciel. Donc, n'hésitez pas à utiliser le bleu de Prusse. Pendant que tout ça s'assèche, je vais faire le espèce de racine. Voilà. On la voit quasiment plus, mais on va la revoir dans un peu de temps. On va mettre les petites marionnettes. Non. Les petites choses ici. Je vais reprendre cette couleur-là que je vais mélanger un peu avec le reste. Vous voyez, un peu comme ça. Et je vais passer un jus. Tiens, je me prendrai bien un petit jus, si vous voulez, pour faire l'intérieur de la caverne d'Ali Baba. Donc là, vous voyez, paf, on a enfin le trou de la caverne. Là, je vais passer l'espèce de brun qu'il y a. Voilà. Un brun vert d'ailleurs. Et là, je vais faire des espèces de rocaillons. Alors là, c'est qui, je vous ai dit, hein, c'est du n'importe quoi. Je sais pas qu'est-ce que je fais, mais bon, voilà. Hein, vous me comprenez. Au bout d'un moment, quand vous en avez marre, hein. Alors, je vous dis pas de faire n'importe quoi, mes loulous, hein, attention. Mais voilà, vous essayez de jouer. Et là, vous voyez, j'ai récupéré un peu de pierraille. Voilà. Je vais reprendre le verre qui était ici. Et je vais refaire un peu de mousse. Là aussi un tout petit peu. Voilà. Et je vais pousser madame. Non. Pousser un tout petit peu les noirs. Voilà. Je vais reprendre le verre qui est ici. Et je vais en passer. Alors là, c'est trop vert. Donc je vais reprendre un chouïa de jaune, machin truc, et je vais le mettre ici. Voilà. Et je mélange le reste. Et quand je vous dis que c'est pas parce que vous avez raté un petit truc qu'il faut sauter au plafond et dire « Je me suicide, je suis Vatel ». Non, vous n'avez pas besoin. Déjà, on va pas se suicider pour une aquarelle. Mais ce que je veux dire, c'est que au moins, voilà, on arrive à récupérer des petits morceaux. Alors là, il y avait une pierre blanche que j'ai pas faite. Là, on va faire attention de pas. Voilà. Je vais remettre un gros chouïa de noir. Voilà. Et donc là, maintenant, on voit un tout petit peu mieux le bidule. Et ça, c'est pour vous démontrer que quand vous faites un mauvais dessin dès le départ, eh ben, après, vous faites des conneries. Donc là, je vais prendre l'espèce de brun et je vais
donner tous les petits coups ici. Je vais reprendre du bleu de Prusse, voilà, que je vais salir un peu avec le gris. Je vais repasser au milieu. Au milieu. On va donner des effets ici. Je vais redonner un gros coup de noir ici parce que ici quand même pas mal affadi. Après il y a tous les effets des pierres qui sont au fond. Donc je vais pas trop en mettre parce que si j'en mets trop, bah du coup on verra plus les pierres du fond. Voilà. Là c'est un peu pareil. Ok. J'ai bien essuyé le pinceau, j'utilise la pointe pour faire quelques effets, vous voyez, de rocher. Je vais remettre un coup d'ocre jaune, d'oxyde de fer orange, mélangé avec un peu d'ocre jaune, justement. Et je vais faire des effets de matière comme ça, toujours par petites pointes. Croyez-moi, je pense qu'après ça, vous me remercierez d'avoir un pinceau qui vous permet de le faire. Là. Oui, alors je sais, vous venez de me voir utiliser le jaune Turner une nouvelle fois. Oui, j'en abuse, je le reconnais. Je suis un abutonosaure de jaune Turner. Mais il est beau ce jaune Turner. Il est beau. Ouais, ça devrait aller. Je vais remettre des chouïas de noir. Voilà. Même si je sais qu'il y avait du rocher et tout, mais bon. Au bout d'un moment, hein, comprenez. On n'est pas là pour faire de l'hyperréalisme aussi, hein. Mais je pense déjà que, mes loulous, si vous arrivez à ce type de résultat, eh ben, je pense que vous seriez content. Tiens, à propos de résultats, Manu, tu viens de faire une grosse connerie, parce que là, t'avais de la pierraille, et tu ne l'avais pas vu. Ouais, j'ai un peu la tête dans le cucu, là, mes loulous. Hein, ok. Alors, vous voyez, là, ça fait un tout petit peu trop blanc. Donc, je vais prendre un peu toutes ces couleurs-là et je vais arranger un tout petit peu ça. Voilà. Ok. On va prendre un peu d'ocre jaune et j'en passer ici. Voilà. Alors j'ai les yeux tellement éclatés, mes loulous, que comme je ne vois plus rien, je regarde mon écran en face, mon écran de contrôle, pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà où j'en suis. Alors je sais ce que vous allez dire.
Mais là, Manu, il n'y a pas une pierre. Et vous avez totalement raison. Il y a bien une pierre. Voilà. On va prendre un petit coup de ce jaune citron. Je vais prendre maintenant du brin de Mars. Je vais en foutre un petit coup ici. Plutôt que du foncé, mais je vais quand même lui en mettre une petite goutte avec le brin de Mars. Ça fera, je pense, l'affaire. Voilà. Là, au-dessus, je vais lui en mettre un petit coup aussi. Voilà. Là, vous voyez, je travaille en plissant les yeux pour bien voir chaque partie qui ne va pas. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a une pointe. Donc, je mets le brin de Mars. Et hop, la pointe apparaît. Voilà. Tac, tac, tac. Là, je peux en mettre aussi un chouïa. Donc là, on a le rocher, le trou. On a un autre rocher. Et donc là, en fait, je pourrais foncer même un tout petit peu plus. Parce que là, il y a plein de... Il y a tout un effet de rocher et de luminosité à l'intérieur, mais bon. Là, je vais pousser le bord. Voilà. Donner le petit coup de noir dans la cascade. Et je vais reprendre l'espèce de couleur que j'ai ici. Et j'ai essayé de donner cette espèce de grosse touffe qu'il y a un peu. En sachant que, en fait, je viens de m'apercevoir qu'ici, ce n'est pas une touffe. Mais, encore une fois, c'est un rocher. Donc j'ai confondu une touffe et un rocher. Non. Évitez de sortir une sale blague. Je sais ce que vous allez me sortir. Évitez. Évitez mes loulous. Et pourtant, on a envie de te le dire. Si tu confonds les touffes... Non, 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 non. Allez. Arrêtez vos bêtises, mes loulous. C'est lui qui fait les conneries, et c'est nous qui devons nous taire. J'avoue que celle-là, j'en suis pas très fier. Alors là, je fais mon feuillage. Voilà. Alors vous pouvez faire quelques brins d'herbe en, vous voyez, comme ça. Ça mange pas de pain. Et voilà. Je vais reprendre quelques effets de mousse ici. Ouais, juste en pointillé. Alors, si franchement vous n'avez pas envie de faire tout ça au pinceau, vous pouvez prendre des crayons et les faire au crayon de couleur. Et là, j'entends un gros youpi. Là, je sors ma petite lumière. J'ai récupéré ma pierraille ici. Je vais récupérer ma touffe. Vous voyez le temps qu'on peut perdre juste à rectifier des conneries de dessin. Donc, votre serviteur, qui mériterait bien quelques baffes dans la tête, vous démontre par A plus B que si vous faites un dessin merdique dès le départ, eh ben, vous allez perdre du temps. Donc, faites très attention.
Faites votre dessin, prenez votre temps. Hein. Il vaut mieux passer des heures à faire un bon dessin que revenir 40 fois dessus. Moi, c'était ce que je faisais. Et c'est ce que j'ai fait en faisant la France en aquarelle ou la Corse en aquarelle. Je passais énormément de temps sur le dessin préparatoire et après j'y allais quoi. Mais il vaut mieux prendre son temps et arriver à quelque chose de chouette dès le départ. Je reprends. Voilà. Bon, c'est pas une grande rustine, mais là, je repasse un fond noir. Voilà, c'est bon. Allez, encore quelques petites touchettes. Ah tiens, je les avais oubliés, ceux-là. Vous savez, ce truc, c'est pire que le mythe de Sisyphe. Vous savez, celui qui roule une pierre jusqu'à ce que elle dégringole et il est obligé de la remonter une nouvelle fois. Même ça, je me suis gouré, en fait, le truc est beaucoup plus haut. Donc, vous voyez, c'est n'importe quoi. Mais bon, si vous avez pris, en tout cas, amour et passion pour cet exercice, eh ben, c'est tant mieux. Et si vous êtes arrivé au bout des presque 2 heures de vidéo, eh ben, je vous remercie, mes loulous, de m'avoir écouté jusque-là. Là, vous voyez, je joue avec le Van Dyck pour donner des effets de matière et redonner. Je regarde même plus la photo, hein. Je vais vous avouer, à un moment donné, là, j'en ai tellement marre. Eh ben, nous aussi. Eh ben, je vous comprends, mes loulous. Mais pensez à moi. Pensez à moi. Non seulement je vous fais ça, mais je vais faire le montage et je vais me réécouter plus d'une 50aine de fois à chaque fois. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Voilà, là, je mets un tout petit coup. Et comme ça, j'ai du blanc, j'ai un peu de... C'est pour ça, j'aime pas franchement le drawing gum. Ça fait trop de... J'aime pas. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vais vous avouer un truc. Hein. Je pense que il me faudrait, allez, peut-être presque le double du temps, peut-être même le triple du temps pour faire un travail un tout petit peu plus réussi que ce que je viens de faire là. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Et de toute façon, c'était pas le but. Le but, c'était de vous montrer comment le faire et que vous essayez. Je dis bien que vous essayez, hein. Non. Bon. Que vous tentiez d'essayer. Non. Bon. Bref. Que vous tentiez. Non. Bon. Enfin. Pensez à moi, quoi. Ouais, on pense à toi, mais non. Voilà.
Je remets un chouïa pour donner encore plus de lumière et de force. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Non, je viens pas de chipper. Je viens juste de me féliciter moi-même. Enfin, je pense que vous avez pu apprécier une chose et remarquer une chose. Je préfère quand même faire ça que faire des fleurs. Hein. C'est quand même... Vous allez dire, c'est pas la même chose. Je sais. Mais quand même, c'est quand même un peu plus marrant. Enfin, si je puis dire. Alors, ce qui me gêne, là, vous voyez, c'est ça, qui est beaucoup trop blanc. Or, quand je plisse les yeux, c'est cet endroit qui est blanc. Donc, je vais prendre un chouïa d'ocre jaune. Je vais essayer de passer légèrement, je dis bien légèrement, voilà, pour éteindre le trop blanc et que ça reste le blanc avec le reste. Mais d'ailleurs, à propos de reste, là, ouais, j'ai bien effacé, donc je vais non, ça c'est du... Voilà, c'était du bleu de Prusse que je voulais. Et je vais passer un chouïa de bleu de Prusse. Voilà. Là aussi. Allez. Je pense que ça devrait aller. Allez. Là, pourquoi j'ai... Ah, attendez, j'ai un petit... Oh non, on croyait que c'était fini. Non, 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 non. J'ai un petit truc qui était hyper noir ici. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. 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 Hein? Ouais, ça le fait. Allez. Ça le fait. Et voilà, qu'est-ce que ça donne à la fin. Une fois que tout est retiré, je vous fais un petit plan de plus près. Alors, on y est hein, quand même. Ah, on est bien dans la grotte. On met bien le pied droit comme le pied gauche dans la grotte. Voilà, on y est. Vous voyez, c'est... Alors, c'est vrai que c'est pas très facile. Là, en plus, avec la luminosité plus le l'HDR, vous devez en prendre plein dans les yeux. Vous voyez que tout est bien positionné. On a nos ombres, on a nos lumières, on a à peu près tout ce qu'on a besoin de faire. J'espère que vous y arriverez. N'oubliez pas, si vous y arrivez et que vous postez Manu Aquarelle hashtag, hein, tout attaché. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un petit like, un petit commentaire. Et si vous avez beaucoup aimé, vous me faites un petit don qui me permettra de tenir jusqu'à la semaine prochaine. Où on va rester évidemment toujours du côté de Majolan. Et là, ce sera... Non, je dis rien. À bientôt mes loulous.